Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture sur du Yu-Gi-Oh! À savoir Frères des légendes, la nouvelle techniquement bataille des légendes. La vidéo a mis du temps à arriver parce qu'il y a eu des problèmes avec la livraison, on va dire. Ça a été très compliqué de se faire livrer la Frères des légendes et également, bon j'espère que vous allez bien, il fait quand même très froid en ce moment donc j'espère que tout va bien pour vous. Et écoutez, la petite présentation vite fait du produit avec évidemment ma partie préférée ici. Salut tout le monde. Et bah écoutez, ne perdons pas plus de temps. Hop, voilà. Et donc c'est une display de 24 boosters, 5 cartes par booster. Et voilà, on va pouvoir commencer l'unboxing du déballage. On va la mettre juste ici. Et écoutez, messieurs, dames, ne perdons pas plus de temps. C'est parti! Alors j'espère que vous allez bien, même si, comme j'ai dit, en ce moment il fait froid, donc j'espère que vous n'avez pas attrapé froid ou d'autres cochonneries pareilles. Et écoutez, on est parti pour notre premier booster. Ouais, c'est bon, j'ai rien oublié. Avec ici, les chevaliers fantômes. Ah, est-ce que la caméra veut bien faire le focus? Non, j'ai pas l'impression. Allez, on va l'aider un peu. Oui, c'est bon. Ok, les chevaliers fantômes, des gants en lock en ultra rare. Maison de poupée. Épée du pingouin. L'affaire de la destinée. Et nous avons égratignure vitesse ruide en secret rare pour notre premier booster. Ok. Donc si jamais pour ceux qui ne connaissent pas du tout les batailles des légendes, c'est des extensions de... Enfin les boosters se présentent de la façon suivante, c'est que ça fait 4... comment dire 4 ultra rares et une secret, et pour ce deuxième booster nous avons une porte renferme âme, pardon. Une recherche de fossiles en ultra rare, terrains exal en ultra rare, invitation des ténèbres en ultra, elle est magnifique comme ça, invitation des ténèbres, et derrière nous avons Dragonroid en secret rare. Il est magnifique comme ce Dragonroid, qui était le dernier membre des Roids de l'animé, je crois qu'il nous manquait... Non, il manque Kiteroid, qui est bon, qui est dans Duel Links, mais qui n'est jamais sorti en vrai. Pour ça, moi je pensais qu'il le sortirait dans cette extension-là, mais apparemment non. On a d'autres cartes de Duel Links qui sont sorties à la place. Mais écoutez, oh il est beau, Dragon étoile filante en ultra rare. Docteur D. Ortie de mer silencieuse, Silent Needle. Fusion aux yeux rouges en ultra rare, et bah écoutez, peut-être Dragon Ban bientôt. Et derrière nous avons Dragon affamé, Véninemi. Il est super beau comme ça. Une des plus belles secrets, je pense, de l'extension, il est divin comme ça. Ok, hop. Quatrième booster. Bon, qu'est-ce qu'on veut de cette display? On veut beaucoup de choses, toutes les nouvelles cartes, déjà pour commencer. Et qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre? Au pif, hein, vraiment au pif. Une droplet, Nibiru, ce genre de truc. Béatrice, la Dame Éternelle. Invocation de la Tempête. Infernoïde Décatron. Utopie Force Hyper Magir en plus. Et derrière nous avons Yowie. Ah bah, la meilleure de toutes les cartes du coup, Yowie. Qui est une belle saloperie techniquement lorsqu'il est invoqué. L'adversaire skip sa draw phase. Mais c'est hard once par duel. Qui du coup, et de toute façon, vous ne pouvez pas invoquer le reste du tour, je crois, c'est ça? Alors c'est qu'on ne peut invoquer qu'une fois le tour où on l'a fait en plus cet effet, donc c'est vraiment c'est compliqué. Croc caché de la vengeance. Kuribay, c'est vrai qu'il y a les nouveaux Kuribo. Hop, destrier des chevaliers floraux. Magicienne Sedafana qui est en fairy print, et derrière nous avons Rayon Utopie Léonin ultime, sublime ce Rayon Utopie. Très très beau, j'ai un doute si c'est... Non, ça c'est celui de l'extension de base. Car techniquement, Bataille des légendes, c'est Collector's Pack au Japon, Collection Pack, je crois maintenant, Animation Chronicle maintenant, pardon, au Japon. Mais il y a également les cartes du deck Utopie qui sont dedans. Et je ne sais plus si Léonin c'était celui de la Bataille des légendes prévu de base, ou si c'est le deck. Non, Dragnar pour moi, donc celui qu'on avait vu sur le côté de la boîte, c'est celui du deck, donc lui ça doit être celui qui était prévu de base dans, hop, l'extension. Tac. Et du coup, nous avons ici Inzektor Exascarabée. Requin à gauche. Ça me fume toujours, normalement ça devrait être requin main à gauche, mais bon. Curibou. Curiborn. Et derrière nous avons Kuribo Astral. Bon, il y a eu 3 Kuribo d'affilée, mais il est magnifique Astral Kuribo. Qui du coup était une promo jump au Japon. Bon, on n'a pas eu de double pour l'instant dans les secrets, tant mieux. On va pas se plaindre. Hop. Tac. Et enfin, nouveau booster avec ici Arsenal Zenmayo Automate. Mission de capture Kaiju.
Spectacle d'Aï, du support Ignister, Curry Bay, ici, et Force D en secret rare. Ok, ok. Bon, si on a un peu de chance, un peu beaucoup, on peut demander après numéro 17 et Dragoon aussi en Starlight. Mais bon, oh, c'est... Qu'est-ce que c'est des Starlight après tout? C'est très compliqué à avoir les Starlight pour ceux qui ne savent pas. Résugramme Xyz, numéro 39 Utopie, version non éveillée, je crois que c'est le nom français il me semble. Interférence Cypher, Invocation de la Tempête, et derrière nous avons Mina la Centauresse en secret. Ok. Carte de 5Ds utilisée par Chéri Leblanc, Mina la Centauresse pour ceux qui ne le savent pas. Hop. Tac. Et du coup ici nous avons le requin à droite. On a eu le requin à gauche, maintenant le requin à droite. Idéal l'écuyer céleste. Recherche de fossiles. Miroir de glace, qui est un rebound pour les monstres flottes. Et carte de Piri Race, qui est une extrêmement bonne carte. Elle permet de tutoriser n'importe quel monstre qui a 0 d'attaque, mais... alors vous divisez par 2 vos points de vie, ça c'est à coup sûr. Et techniquement, vous ne pouvez pas utiliser les effets du monstre que vous avez été chercher tant que vous ne l'invoquez pas normalement une première fois. Ou sinon, il faut attendre la fin du prochain tour pour pouvoir ensuite commencer à l'activer. Mais du coup, le but c'est d'aller chercher des monstres qui ont 0 d'attaque, genre au pif, DDD, Savant Kepler. Vraiment au pif, hein, c'est pas parce que je joue DD que je vous dis ça. Mais techniquement, je vous laisse du coup essayer de trouver tous les monstres à 0 qui sont intéressants à normal summon. Hop, tac. Et du coup ici, nous avons Magicienne Sedafana. Force Chaos d'Argent, Magie en plus. Requin à gauche. Elicélio, électroménageur, il m'en fallait quelques-uns donc tant mieux, au moins on en a un. Et le renoncé Anima en secret. Magnifique hein, le renoncé Anima comme ça. De toute façon le renoncé Anima, hein, il est magnifique de base ce truc. Hop, et du coup messieurs dames, notre 12e booster. On arrive à la moitié de la display. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous aimez découvrir du coup les nouvelles cartes. Après tout, c'est plutôt cool. Le dieu couvert de glace, une carte du manga GX. Terrains exal, chemin lumière d'étoiles, encore une fois. Porte renferme âme, je dis encore une fois parce qu'elle est beaucoup trop reprint, je trouve cette carte. Et ici nous avons numéro 4, Kragen furtif. Parfait, un petit Kragen spawn et on est bon, hein, messieurs dames. Hop, et du coup ici, notre 13e booster, et on est... Tac, parti. Voilà, hop, alors ici nous avons ZS, Sage Ouroboros. L'affaire de la destinée. Transphomine qui reprint ici en ultra, ok. Festin du vide, reprint en ultra. Et Kuribo Astral, aïe aïe aïe, notre première double. Kuribo Astral. Ah, je lui en veux beaucoup. En vrai ça va, Kuribo Astral, au moins il est magnifique. Oh, j'ai détruit ce booster, le pauvre, il méritait pas ça. Ici nous avons Lancier, Chevalier Noble. Miroir blanc. Interférence Cypher. Résugramme Xyz, et double exposition en secret, une carte de Kaito, mais de Kaito Arc 5, du coup. Très flippant, je trouve, cette carte. Les deux manes qui se dédoublent, je trouve vraiment cette carte terrifiante. Hop, avec l'espèce de film, enfin, comment dire. Ah, c'est, comment ça s'appelle, le truc de film derrière, je trouve ça vraiment terrifiant. Idéa, l'écuyer céleste. Requin à droite, numéro 39, Utopie. Curry Bay, et derrière nous avons numéro 89, Diablosis, le pirate de l'esprit, qui était à la base une World Prize Card. Comme généralement, alors Bataille des légendes, généralement il y a toujours une World Prize Card qui est reprint dedans, et bah là c'est le cas pour numéro 89, qui devient du coup vraiment jouable par tout le monde. Et attendez-vous à le voir, parce que ça reste une belle X67 générique, qui reste, sincèrement, qui reste une belle saloperie, puisque elle bannit les cartes face down chez l'adversaire, et pas qu'un peu. Techniquement, vous pouvez lui bannir un truc de l'extra deck, donc prendre l'info de son extra deck, la bannir face down, donc lui enlever la ressource quasiment pour tout le duel. Et en plus, à chaque fois que vous faites ça, Diablosis, enfin à chaque fois que vous faites ça, une fois que vous avez fait ça, Diablosis a un autre effet, c'est qu'il peut bannir autant de du deck de l'adversaire, celles du dessus, face down par rapport au nombre de face down bannis qui sont déjà bannis en fait. Diablosis c'est vraiment une belle saloperie. Hein. Protection des numéros. Les chevaliers fantômes des gants en lock. Maison de poupée. Docteur D. Et derrière nous avons Frey Kragen furtif, du coup le petit de numéro 4. Ok.
Tac, on l'avait pas eu, donc tant mieux, on va pas se plaindre. Je crois, j'ai un doute si on n'a pas eu toutes les Xyz Secret, là en x1, déjà de la display. Hop, tac. Et ce booster m'aura donné du fil à retordre, la vache. Ah, ici nous avons Arc Démon du monde mental qui commençait à bien monter en prix, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été reprint. Croc caché de la vengeance, Dragon étoile filante, Combativité AI, et Infernoïde Tierra. Elle est magnifique, Tierra, comme ça, en secret. Super belle, la Tierra. Hop. On continue, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien dans ce booster? Oh bah... Bon, déjà, il sacrifié pour l'Empire. Hop. Alors, mission de capture Kaiju. ZW Vent Sylphide. Kuriba. Miroir de glace. Et derrière, nous avons Papy des métaux, qui est assez terrifiant, je trouve, Papy des métaux, une carte du manga Zexal, en secret. Bon, il est quand même super beau, il est pas extrêmement fort. En fait, tout le délire de Papy des métaux, c'est que ça joue avec des monstres normaux et Princesse Cologne, mais c'est pas non plus un deck exceptionnel. Infernoïde, Décatron, recherche de fossiles, interruption du sommeil de Kaiju, ça c'est bien. Inzector, Exascarabée, et derrière le renoncer Anima à nouveau, aïe aïe aïe. Encore un petit Anima. Bon, on aurait eu Astral Kuribo et renoncer Anima en secret, enfin en double. En secret, ça c'est sûr, c'est leur seule rareté. Alors, ici nous avons Catapulte Zexal, Épée du Pingouin, Arsenal Zenmayo Automate, Chevalier de Glace, qui est une très bonne carte aussi pour le deck, enfin les decks flotte, les decks X6 flotte. Ok, c'est plutôt cool qu'il soit print. Et derrière nous avons Mina la Centaurès, encore une double. Alors techniquement en nul display on peut pas avoir toutes les secrets. Si en plus le taux de drop de certaines secrets est dégueulasse, Konami, vous êtes des chiens. Hop, tac. Ici nous avons Miroir Blanc, Curryborn, Combativité AI, Destrier des Chevaliers Floraux, et derrière nous avons l'Irilusque Coup d'Oiseau, donc un Harpy Feather Duster, mais pour l'Irilusque du coup. Plus facilement tutorisable, hein, puisque l'Irilusque est quand même extrêmement fort dans la méta. Après, je sais pas si cette carte sera forcément jouée. En fait, c'est même... Ah non, c'est pas que c'est un Harpy Feather Duster, c'est même pire. C'est que c'est un Skill Drain. Ouais, bon, il sera joué, je pense, ce truc. ZS Sage Ouroboros. Ortie de mer silencieuse. Ah, Gadarla Kaiju de la poussière mystérieuse, ça c'est une très bonne reprint aussi. Les Kaiju, c'est toujours des bonnes reprints. Chemin, lumière d'étoile, et ZS Sage Utopique en secret. Super beau le ZS. Lui vient du deck Utopique qu'on n'avait pas pu récupérer du coup, puisqu'il se trouve dans cette bataille des légendes. Hop. Voilà. Tac. Avant-dernier booster. Antépénultième je crois. Booster Spectacle Day. Festin du vide. Astral Topic est pareil, une extrêmement bonne carte. Plutôt cool. Je savais pas que c'était une ultra, je pensais que c'était une secret. Bah écoutez, tant mieux. On ne va pas se plaindre. Eidos, l'écuyer souterrain. Et derrière, nous avons Parade de jouets, qui est une carte Frightfur, du coup, techniquement. Elle est toujours considérée comme carte fourreur. Qui permet de reborn, je crois, cibler un monstre ténèbre que vous contrôlez, invoquer spécialement depuis l'extra deck. Ouais, ça a l'air d'être ça, donc écoutez. Plutôt mignonne, surtout qu'on voit beaucoup de cartes de l'animé qu'on n'a toujours pas récupéré sur Toy Parade. Bah, y a Princesse Cologne ici. Donc écoutez, pourquoi pas. C'est vrai qu'à la base, techniquement, c'était juste Frightfur. Son archétype, ça restait joué, en fait, il me semble. Enfin, c'était Toy. Parce que c'est quoi leur nom Jap? C'est Destoy, je crois. Il y a un jeu de mots à la con comme ça. Donc écoutez. Kuriba. Barrière de glace, l'archétype, mais techniquement qui était à la base une carte de GX, du coup qui fait bien partie de l'archétype, hein. Il me semble qu'ils ont pas fait de douille comme ça. Kuribo avec son artwork du... C'était du Jump, je crois, à la base, cet artwork-là. Du coup, ils ont repris une Kuribo avec... C'est vrai que cet artwork-là, il commençait à dater, hein. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas récupéré. Conversion électroménageur, qu'on vient seulement d'avoir pour la première fois, il m'en faudrait une deuxième pour le jouer dans mon deck électroménageur. Et derrière, nous avons Kuribobble, pot artiste, en secret. Et messieurs, dames, le voici, le voilà. Notre dernier booster de cette ouverture. Hop. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de bon pour le dernier booster? Allez,
la display, t'as pas été spécialement bien, donc il est temps de te rattraper. Numéro 39, Utopie. Crépuscule à 5 étoiles. Interruption de sommeil Kaiju. Protection des numéros. Et attention messieurs dames, c'est un piège. Choix de la Renaissance. Bon, c'est pas une carte exceptionnelle, mais qui est plutôt cool puisqu'elle permet de déclarer un type et tous les monstres du cimetière deviennent de ce type. Même si cette carte quitte le terrain, d'accord, c'est plutôt marrant. Écoutez, pourquoi pas. Donc ici, nous avons toutes nos ultra rares et... Hop là, veux-tu remettre comme il faut. Et ici, nous avons toutes les secrets que nous avons eues durant cette ouverture. Donc le petit récapitulatif de fin, ça vous commencez à avoir l'habitude si vous regardez souvent la chaîne. Voilà. Eh bien écoutez messieurs dames, j'espère, enfin c'est tout pour cette vidéo, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, que ce soit du Yu-Gi-Oh, du Magic, du Dragon Ball, du Digimon. Digimon, la prochaine, enfin cette semaine vous avez l'ouverture de la display, de la première display Digimon qu'on va pouvoir s'ouvrir. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, c'était Seawed, à plus tout le monde.